soit la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Oh Yahweh, Yahweh. Compagnie ensemble, on mérite la gloire. Tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites l'honneur, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Le Dieu vivant. Le Dieu tout-puissant. L'homme de Galilée. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es mon papa, tu es mon papa, tu es mon Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, notre roi c'est toi. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu des miracles c'est toi, le Dieu qui combat pour nous c'est toi. Papa, tu es tout pour nous. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons exprimer notre désir, celui de ta vie. Je vais mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Proclamons Rabbi. Rabbi, Rabbi, Déclare que tu l'aimes, bien-aimé. Déclare à Jésus que tu l'aimes par tes mots. Déclare que tu aimes Jésus. Il est le roi des gloires. Ce matin, nous voulons exprimer notre désir. Seigneur, c'est de t'élever. Seigneur, c'est de proclamer ton nom. Parce que tu es le vrai. Les autres sont des idoles. Les autres sont des statues. Mais toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Toi, tu es le seul. Les chemins, la vérité et la vie. C'est toi notre force. C'est toi notre appui. C'est toi notre Père. C'est toi notre médecin. C'est toi notre avocat. Notre juge, c'est toi. Seigneur, tu es tout pour nous. Voilà pourquoi ce matin, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des gloires. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci parce que tu es là. Tu n'as jamais été en retard. Tu n'as jamais été absent. Tu es là, Seigneur, dans l'assemblée des saints, là où ton peuple est réuni. Tu es là. Tu as dit là où 2 ou 3 sont ensemble, à mon nom, je suis là. Tu es là. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Baba Jésus. Alléluia. Jésus. Dieu est roi. Notre Dieu est roi. Quand on acclame un roi, on a une attitude. On a une attitude pour dire qu'il est roi. On a une attitude pour dire qu'il est tout. On a une attitude pour dire qu'il est puissant. Si les rois de ce monde méritent des acclamations, et c'est lui qui est le roi des rois. Bien-aimé, acclame. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu. Acclame notre Père. Il est notre roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le plus beau nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je vous acclame au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je vous salue plutôt au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes là pour l'adorer. Le thème de ce matin, c'est la place de Dieu dans ta vie. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Tout un chacun de nous doit se poser la question et doit se regarder. Le mois de janvier, c'est le mois de décision. C'est le mois où chacun doit se regarder. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Amen. Nous avons chanté Yahweh. Il y en a qui étaient assis. Quand on comprend qu'il est Yahweh, qu'il est roi, qu'il est maître, ce n'est plus le temps d'être distrait. Les gens sont dans la distraction, c'est ce que le diable veut. Le diable veut que les enfants de Dieu soient dans la distraction. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Quand les chanteurs sont en train de chanter, il faut comprendre qu'est-ce que cela veut dire. On doit comprendre les paroles, qu'est-ce que ça veut dire, tu es Yahweh. Moïse ne connaissait pas ce Dieu-là. Dieu lui a dit, va libérer mon peuple. Il a dit, mais qu'est-ce que j'irai dire à ces gens-là? Comment tu t'appelles? Bien-aimé, quand tu connais ton Dieu, tu vas l'adorer. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. Bien-aimé, comme un étendard, comme une bannière. Donc je vais exprimer, cela doit venir du fond de mon cœur. Cela doit venir du fond de ton cœur. Quelle est la place de Dieu, ma soeur, mon frère, dans ta vie?
Chacun de nous doit se demander, mais quelle place je donne à ce Dieu-là? Quand tu connais la place que tu donnes à Dieu, on ne va pas te pousser pour adorer. On ne va pas te pousser pour venir à l'église. On ne va pas te pousser pour danser. Quand on nous dit de louer Dieu, il y en a qui regardent leurs vêtements parce qu'ils sont bien habillés, parce qu'ils ont mis des yoshi, parce qu'ils ont mis Versace. Ça, c'est des choses de ce monde. Bien aimé, quand il faut louer Dieu, il faut les louer. Quand il faut danser pour Dieu, moi, partout où je pars, en Angola, aux États-Unis, à Kinshasa, quand il s'agit de danser, je danse. Je ne regarde pas la personne qui est à côté de moi. Je ne regarde pas comment je suis habillée. Je ne regarde pas d'où je viens. Amen. Parce que les gens qui viennent de l'Europe, quand ils vont à Kinshasa, ils se prennent des plus importants. Les gens croient que comme moi, je suis venu de la France, je suis plus important que les gens qui sont au Congo. Non, on se trompe. Tu n'es pas plus important que ces gens-là. Je viens d'un pays où tout le monde est excellence. Au Congo, les gens sont des excellences. Quand tu arrives, excellence. Mais nous devons comprendre que nous servons un Dieu qui prend les gens inutiles et les rend excellents. Alléluia. Dieu prend les gens qui sont inutiles, qui n'avaient pas de valeur, et Dieu leur donne de la valeur et les gens deviennent excellence. Alléluia. Donc pour moi, je me suis dit que je suis excellente. Donc quand j'arrivais, je disais que je suis excellence. Pourquoi? Parce que je suis la fille du roi des rois. Alléluia. Parce que j'appartiens au royaume de mon Dieu et nous avons un royaume qui est excellent. Cela veut dire que les habitants de ce royaume sont aussi excellents. Alléluia. Donc quand on t'appelle excellent, c'est parce que tu es aussi excellent. Il prend les gens qui n'avaient pas de la valeur. Les gens qu'on ne connaissait pas, les gens qu'on négligeait, les gens qu'on ne pouvait même pas parler de ces gens-là. Mais Dieu leur donne de la valeur. C'est pourquoi nous l'adorons. Alléluia. Nous adorons Dieu parce qu'il est grand. Nous adorons Dieu parce qu'il est puissant. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que les cherchent. De faux. Donc toi, regarde-toi bien. Pose-toi la question, est-ce que tu es un faux ou tu es un vrai? Donc il ne faut pas qu'on te le dise. Toi-même, tu dois te regarder pour savoir est-ce que moi, je suis faux ou je suis vrai. Parce que si on parle, Jésus a dit, je suis le bon berger. Cela veut dire qu'il y avait aussi des mauvais bergers. Il avait dit, je suis le vrai cep. Cela veut dire qu'il y avait aussi des faux cep. Aujourd'hui, on parle des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs. Mais pendant qu'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Parce que le diable cherche à déformer. Il cherche à ce que les enfants de Dieu s'éloignent de Dieu. Il dit, nous sommes des vrais. Quelle est la place de Dieu? Ma sœur, mon frère, tu dois te poser la question. Quel que soit l'endroit où tu viens, quelle que soit la famille d'où tu viens, quel que soit les lieux où tu viens, mais regarde quelle est la place de Dieu dans ma vie. Ne regarde pas ta femme. Bien-aimé de Dieu, le salut est personnel. Donc tu dois te dire, Dieu doit occuper la première place dans ma vie. Les gens souvent donnent la première place à leurs enfants, à leur mari. J'adore mon mari. Il adore le mari le matin, mais le soir, c'est la même personne qui va dire, prends tes affaires, pars. J'adore ma femme. Les gens font semblant. Mais toi-même, tu connais le fond de ton cœur. Les seuls que nous devons adorer, c'est Dieu. Les seuls que nous devons vénérer, c'est Dieu. Les seuls que nous devons élever, c'est Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la ville où tu habites, même si tu viens de loin, de Nantes, de je ne sais pas où, mais Dieu, pour être là, c'est que Dieu a une place dans ta vie. Amen. C'est que Dieu occupe une place dans ta vie. Nous, je voyais les gens qui partaient de Kimban, c'est que loin, pour aller prier à Goma. Mais pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. À Kinshasa, les cultes commencent à 6 heures du matin. 6 heures. Cela veut dire à 4 heures, il faut que tu t'élèves le temps de te préparer. Mais ici, nous commençons les cultes à 11 heures. Tu verras que l'église commence à être remplie à partir de 11h30 midi. Dieu doit occuper la grande place dans nos vies. Quand on parle de la place, c'est un lieu, c'est un endroit. Mais ici, quand moi je parle de la place, c'est l'espace qu'occupe ou peut occuper quelqu'un ou quelque chose. C'est la place.
qu'occupe quelqu'un ou quelque chose. Donc regarde-toi quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie. Donc c'est une position, c'est la position que toi tu mets ton Dieu. Quelle position que je donne à mon Dieu? Quelle position que Dieu peut prendre dans ma vie, dans ma famille? C'est ça qu'il faut, bien aimé. Il y a des camps qui s'opposent aujourd'hui, l'un et l'autre, le mal et le bien. Le diable cherche à dévier notre adoration. Au lieu d'adorer Dieu, il veut que nous... Alléluia. Le diable fait tout pour décourager le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu n'adore pas Dieu. Adorer veut dire rendre un culte à Dieu. Des honneurs, hommage offert par amour. Quand on adore Dieu par amour. C'est parce que nous l'aimons. Nous l'aimons pourquoi? Parce qu'il nous a aimés les premiers. Nous aimons Dieu parce que Dieu a manifesté son amour. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Celui qui aime donne. Un mari, une femme qui aime son mari ou un mari qui aime sa femme lui donne des cadeaux. Quand il n'y a pas de cadeaux, tu commenceras à douter. Est-ce qu'il m'aime ou il ne m'aime pas? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien de l'homme. Amen. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien de l'homme. Mais tout ce que le diable fait, il le fait contre l'homme. Le diable fait pour détruire l'homme. Il ne fait pas des choses pour le bien de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit la méchanceté ne saurait sauver les méchants. La méchanceté, quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est pour te sauver et sauver les autres. Mais quand le diable te possède, c'est pour que tu détruises les autres et à la fin, il va finir par te détruire. Amen. Il finira par te détruire. Nous allons lire Genèse. Je vais lire au nom de Jésus. Pour le respect de la parole, je vous demanderai de vous lever et je lis au nom de Jésus. Ce chapitre, je commence à lire à partir du verset 21. Et après, nous allons sauter quelques versets. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Amen. Abraham répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Genèse 22. À partir du verset 1, j'ai commencé. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Dis à ton voisin, reste ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Abraham dit, restez ici. Bien-aimé de Dieu, il faut que les choses restent là. Toi, tu dois aller pour adorer. Amen. Il dit, moi et les jeunes hommes, nous irons là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. La Bible dit, Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac
et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Dis à ton voisin, pourvoira. Parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir et on acclame pour la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Bien-aimé, Dieu doit occuper la première place dans ton cœur, dans ton âme et dans tes pensées. Dieu doit occuper. Dieu appelle Abraham, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham dit, me voici. Bien-aimé, nous sommes au temps où nous devons dire à Dieu, me voici. Amen. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Ne regarde pas ton mari. Bien-aimé, l'église, quand on vient à l'église n'est pas une association d'amis. On nous a enseigné que l'église n'est pas une communauté tribale. Où on dit parce que nous sommes des mêmes communautés, des mêmes tribus. Non, ici, il n'y a pas question de tribus. Ce n'est pas une association d'amis. Ce n'est pas parce que, oui, la sœur Gisèle n'est pas venue à l'église, moi aussi, je ne viens pas. Ce n'est pas parce que la sœur Gisèle n'adore pas, moi non plus, n'adore pas. Non, l'église n'est pas une communauté tribale. Ou n'est pas une question de famille. La Bible dit, Dieu les met en épreuve. L'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est une expérience. C'est l'essai qu'on fait des choses, c'est l'examen. Quand on fait l'examen, c'est comme si c'était une école. Amen. Donc c'est comme si Abraham était à l'école de Dieu. Amen. Nous sommes à l'école de Dieu. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. C'est là qu'il a voulu tester Abraham. Abraham a voulu passer un examen. Donc il arrive des temps où nous passons aussi des examens. La Bible dit, le malheur atteint souvent les gens. Mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent. Donc cela veut dire que le malheur viendra, mais l'Éternel va nous délivrer. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ma soeur, mon frère, l'école de Dieu où il y a des compétitions, il y a des tests et il y a l'examen à passer. Dieu a voulu tester, il dit, va, prends ton fils, ton l'unique, le seul. Donc, parce que c'est un enfant qu'il a eu dans la vieillesse. Il a eu 100 ans pour avoir cet enfant dans la souffrance. Les gens, ils regardent et disent, hé, seulement celui-là, seulement ce fils-là que j'ai. Mon Dieu a précisé ton unique, le seul que tu as. Mais Dieu a voulu mettre Abraham à l'épreuve. Abraham n'a pas refusé. Bien aimé, Abraham avait confiance en Dieu. La confiance, c'est le sentiment d'assurance. Et Abraham avait obéi. L'obéissance, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. Amen. Cette année, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Quoi que des choses nous arrivent, mais soumettons-nous à la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Abraham n'a pas dit à sa femme ni à son fils que je pars pour te sacrifier. La femme allait lui appeler sorcier. Comment tu peux sacrifier l'enfant que j'ai eu dans ma vieillesse? J'ai passé des temps et des temps. Les mamans savent la douleur. Quand on a un enfant, quand on porte un enfant, au début, il faut commencer à manger de je ne sais pas quoi. Les goûts changent. Il faut commencer à jeter la salive. Il y a des douleurs, il y a la maladie, il y a la souffrance. Et le même Dieu qui t'avait promis cet enfant, et le même Dieu te demande encore, donne-moi cet unique. Cet enfant, l'unique que tu as. L'enfant que tu as eu dans la douleur, dans la souffrance. Mais Abraham n'a pas dit non. La Bible dit, il a dit, me voici. Il a pris l'enfant, il a pris des serviteurs. Quand ils sont commencés à aller, il est arrivé à un endroit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Bien aimé, il y a des choses que tu dois faire, tu dois être seul. Amen. Tu ne peux pas être accompagné de quelqu'un. La relation avec Dieu, c'est une question d'intimité. C'est quelque chose de personnel. C'est ce que je dis, une femme et un homme peuvent mourir le même jour, mais on va les séparer des cercueils. On ne vous mettra pas dans les mêmes cercueils.
Donc Abraham a dit aux serviteurs, restez ici. Donc pour l'année 2021, il y a des choses, il y a des personnes, il y a des endroits que tu dois dire, restez ici. Alléluia. Dis à cette chose-là, à cette personne-là qui t'empêche d'aller adorer, restez ici. Tu dois dire à la voisine qui t'empêche. C'est pourquoi je dis à ne pas chercher des amis. Ici, il n'y a pas question d'amis. Moi, je n'ai pas d'amis ici. Ici, nous sommes des frères et sœurs dans les Seigneurs. Il n'y a pas question de groupe. Non. Ne venez pas ici pour former des groupes. Si je remarque que vous avez des groupes, des camps, je vais tout faire pour détruire ces groupes et ces camps. Amen. Ici, il n'y a pas question de groupe. Ils allaient tous ensemble, mais arrivé à un moment, Abraham dit, restez ici, moi et les jeunes hommes, nous montons pour adorer et après nous allons revenir vers vous. Amen. Il y a des personnes dans ta vie qui doivent s'éloigner de toi pour que toi tu commences à bien adorer Dieu. Alléluia. Il y a des gens avec qui que tu dois te séparer. Amen. La séparation est biblique. Moi, pour adorer Dieu, si tu m'empêches d'adorer Dieu, je vais me séparer de toi. Dis-moi tout ce que tu veux, mais ne m'interdis pas d'adorer Dieu. Et ne mets pas mon Dieu en défi. Bien aimé, souvent les gens cherchent à défier notre Dieu. Si les gens mettent ton Dieu en défi, dis-leur que je connais le Dieu que je sers. On verra si toi tu auras des papiers. On verra si toi tu vas te marier. On verra si toi tu auras un travail. On verra si toi tu vas réussir. Si tu défies mon Dieu, moi je vais te prouver que mon Dieu est capable. Alléluia. Moi je vais te démontrer que mon Dieu est capable. Bien aimé, la façon dont toi tu cherches Dieu, c'est la façon que Dieu va agir aussi dans ta vie. La place que toi tu donneras à Dieu, c'est la place que Dieu aussi va te donner. Quand les gens défient Dieu, ils disent on verra. J'ai vu quelqu'un me dire on verra. Toi tu comptes sur là, on verra. Mais quand les gens me disent on verra, la Bible dit notre Dieu est grand. Le Seigneur est puissant, il est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. C'est pourquoi nous l'adorons parce qu'il est grand. Il est le Dieu qui confond la sagesse des gens de ce monde. Il confond l'intelligence des gens de ce monde. Même si les gens te disent que toi, tu ne réussiras pas. Bien-aimé, n'écoute pas la parole des hommes, mais qu'écoute ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Calcule ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Bien-aimé, tout un chacun de nous, Dieu nous a dit quelque chose. Alléluia. Je sais que pour être là, c'est que Dieu m'avait dit quelque chose. Parce qu'on ne s'aventure pas avec les choses de Dieu. Nous ne sommes pas là pour des aventures. Nous ne sommes pas là pour jouer. Étant les ministres de Dieu, Dieu a dit à tout un chacun de nous quelque chose. Sinon, je n'allais pas m'aventurer pour être là. Parce que nous sommes là, notre vie est en danger. La vie de nos enfants est en danger. La vie de nos familles sont en danger. Nous sommes en danger. Pourquoi? Parce que depuis le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus les diables. Il y a une guerre. Il y a deux camps. Ne sous-estimez pas l'ennemi. Souvent, les gens sous-estiment les diables. Bien avec sa puissance, Dieu ne lui est pas enlevé la puissance. Mais ce qui est heureux à notre cas, nous servons un Dieu qui est plus puissant. Alléluia. Il est plus puissant, il est plus grand, il est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham n'a pas refusé. Bien-aimé, Dieu a voulu les tester. Dieu a voulu faire un examen. C'est pourquoi il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Tout n'est pas seulement les sorciers. Parce que tout un chacun de nous, nous sommes venus à Dieu selon est venu par sa façon. Toi, tu es venu peut-être parce que tu étais malade. Toi, parce que tu n'avais pas de papiers, parce que tu n'avais pas de mariage, parce que tu avais des difficultés. C'est pourquoi Dieu n'occupe pas la même place dans nos vies. Quand moi, j'adore Dieu, nous avons entendu Papa Godet qui dit au mois de mars, il avait le corona. Donc, quand tu adores Dieu, il dit tu es Jéhovah. Parce qu'il a expérimenté Dieu dans sa maladie. Alléluia. Donc, quand j'adore Dieu, je dis Jéhovah Sabaoth. Parce que j'ai expérimenté Dieu dans mes combats. On m'a dit toi. Pendant que les gens ont voulu me défier. Mais moi, j'ai cherché Dieu. Et Dieu s'est manifesté plus. Quand quelqu'un te dit, toi, tu n'iras pas de l'avant, au lieu de pleurer sur la parole de quelqu'un, va chercher Dieu.
va seulement adorer. Abraham dit, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là. Jusque-là à la montagne. Bien-aimé, quand tu montes à la montagne, ne monte pas avec la personne qui va te distraire. Ne monte pas avec la personne qui va te montrer les choses. Ne monte pas avec la personne qui va te montrer des habits. Ne monte pas avec la personne qui va te décourager. Mais quand tu montes, monte toute seule. Alléluia. Monte à la montagne. Moi et les jeunes hommes, nous montons pour adorer. Alléluia. Pourquoi nous l'adorons? Parce qu'il est notre Père. Alléluia. La Bible dit, Jésus a dit, les disciples ont dit, apprends-nous à prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bien aimé, quand tu comprends cette prière, tu vas comprendre que notre Dieu est roi. Qu'il y a un royaume. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez le royaume. Nous devons chercher premièrement. Donc nous devons chercher le royaume. Ne viens pas seulement pour chercher les papiers. Ceux qui sont morts dans le corona, ils ont laissé les papiers. Beaucoup de Français sont morts. Ils n'avaient pas de papiers. Mais est-ce que la mort a regardé les papiers? Non. Les gens qui sont partis, ils étaient mariés. Est-ce que Dieu a regardé parce qu'ils avaient les mariages? Non. Les gens qui sont partis avaient des enfants. Quand tu viens à l'église, viens d'abord chercher Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement, Matthieu 6, 33. Non, je vais lire quand même. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Un royaume, cela veut dire notre Dieu est roi. Si notre Dieu est roi, cela veut dire nous sommes les membres du royaume. Nous sommes les membres du royaume. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Nous devons chercher premièrement, la première place, la première ère, le number one, c'est notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est roi. Et nous sommes les membres de son royaume. Cela veut dire Dieu doit régner en nous. Amen. Dieu doit régner dans ta vie. Il doit prendre la première place. Donc Abraham a compris que Dieu doit prendre la première place dans ma vie. Dieu me demande mon fils, mon unique, la seule que j'ai, l'enfant du cœur. Lui, il avait même 2 enfants. Dieu ne comptait pas Ismaël, mais Abraham en avait 2. Mais sa femme n'avait que l'unique, Isaac. Mais comment commencer pour dire à ma femme que je vais aller sacrifier Abraham, Isaac? Mais il n'allait même pas finir. Je pense que Sarah allait lui sauter dessus. Non, mais commencer. Abraham a obéi. Le problème, c'est que les gens n'obéissent pas à la voix de Dieu. Amen. Nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, c'est pourquoi nous marchons de problème sur problème, de combat sur combat, de soucis sur soucis, de complications sur complications. Abraham a obéi. Quand il est parti avec l'enfant, l'enfant lui a même demandé, il y a les bois, il y a les feux, mais où est l'Holocauste? Mais il fallait qu'il obéisse à Dieu. Quand il a voulu sacrifier, c'est là qu'il est venu lui dire, ne sacrifie pas l'enfant. Voilà les béliers. Et Abraham a monté l'autel. Dieu pourvoira. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui est dans les besoins que Dieu pourvoira. Notre Dieu est le Dieu qui pourvoit. Amen. Donc quand tu comprends que Dieu pourvoira, tu vas adorer. Tu vas adorer Dieu. Parce que quand on adore, parce qu'on sait de quoi il est capable. Il a dit, moi et l'enfant, les jeunes hommes, nous montons jusque-là pour aller adorer. Et quand ils sont partis, bien aimé, c'est dans l'adoration les choses. Les dimanches, on vient pour adorer. On doit adorer Dieu parce qu'il est grand. C'est ce verset qui me donne encore la force de servir Dieu, le psaume 135, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand je lis cela, ça me donne encore envie. David dit, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Notre Dieu est grand. Amen. Il est tellement grand que je dois l'adorer. Il est tellement grand que je dois obéir. Le psaume 9, verset 11, la Bible dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom, bien aimé, si tu connais le nom de Dieu, tu vas les placer en première position. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation
traverse. Je sais qu'on vient à l'église par rapport au temps. Quand il fait froid, je ne viens pas. Quand il pleut, je ne viens pas. Mais pour aller au travail, nous allons toujours. Pourquoi? Parce que nous savons qu'à la fin, il y a un salaire. Amen. Mais notre Dieu est celui qui est au-dessus. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur. Donc nous devons avoir confiance en Dieu et avoir l'obéissance, obéir à Dieu. Abraham avait confiance. Ce que le diable cherche, c'est à détruire la foi des hommes. Amen. Il cherche à nous séduire. Il cherche, bien-aimé de Dieu, à nous éloigner de Dieu. Mais tous ceux qui sont en vie ont une mission spéciale. Amen. Je vais te dire ce matin que tu es une personne spéciale parce que tu as une mission. Alléluia. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est parce que tu as une mission. Parce que tu as quelque chose à accomplir. Parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Voilà pourquoi cette année, prends la décision de mettre Dieu en première position. Prends Dieu et mets Dieu en première position. Cherchons le royaume et la justice. La justice, c'est le caractère de ce qui est droit, de ce qui est bon, de ce qui est honnête, de ce qui est équitable. Nous devons chercher le royaume de Dieu et sa justice. La justice de ce monde n'est pas justice. C'est seulement la justice de notre Dieu. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu est juste et honnête. Alléluia. Abraham a obéi. Les gens n'obéissent pas à Dieu. Nous obéissons à nos patrons parce que nous savons qu'à la fin du mois, j'aurai un chèque. On n'obéit pas aux serviteurs. Pourquoi? Parce que, maman Blandine, qu'est-ce qu'elle va me donner? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Mais nous sommes là, nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous sommes mandatés par Dieu. Les gens ils disent, elle est là, non. Mais Abraham a été. Si Abraham n'a il n'allait pas voir ce que Dieu lui avait promis. Amen. La Bible dit à la fin, Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham n'a pas refusé. Nous refusons souvent des choses que Dieu nous demande. Pourquoi nous refusons? Parce que les gens sont distraits. Les gens sont dans la distraction. Les gens sont dans les plaisirs. Les gens voient les choses de ce monde. La convoitise des yeux. Nous voulons voir ce qui frappe aux yeux. Il dit, parce que tu n'as pas refusé, il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. David dit, j'ai été juste et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonner ni sa postérité mendiant du pain. Tout ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés de Dieu, Dieu nous le rendra. Amen. Ni sa postérité. Il a dit la postérité de tes enfants, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Pourquoi? Parce que seulement Abraham avait obéi. Amen. Donc si nous obéissons à Dieu, bien-aimés de Dieu, nous verrons les merveilles de Dieu. Non seulement nous, mais nos enfants, nos petits-enfants bénéficieront de ce que nous sommes en train de faire. Amen. Obéir à Dieu, bien-aimés. Le diable est là, il cherche à mettre des pièges pour nous faire tomber. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus est inébranlable. Notre Dieu est grand. Alléluia. Bien-aimés, si Dieu est notre Père, nous sommes ses fils. Romains 8, 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes ses fils. Un enfant obéit à son père. Nous devons obéir à ce que Dieu nous dit. La Bible dit ceci. Si on lit au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Quand on est conduit par l'Esprit, on est fils. Un fils, c'est quoi? Je suis allé voir la définition. Un fils, c'est un individu considéré par rapport aux influences subies. Donc, quand on vient à Dieu, on subit des influences. Amen. Donc regarde-toi si tu n'as pas encore subi des influences, si tu n'es pas encore transformé, si tu n'es pas encore changé, si tu es encore comme tu étais, c'est que tu n'es pas encore fils de Dieu. Amen.
Parce que la Bible dit, si quelqu'un vit en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc celui qui subit une influence, c'est celui-là qui est fils. Donc nous subissons une influence. Pourquoi? Dieu nous forme, il nous transforme pour devenir réellement des fils. Des fils qui écoutent et des fils qui obéissent. La Bible dit, si nous écoutons et nous nous soumettons, nous allons finir notre année dans la joie. Job dit, si nous écoutons, Job 33, le verset que j'ai donné la dernière fois, Job 36, c'est plutôt 11. J'ai souligné cela moi. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Donc bien aimé, si tu veux cette année achever tes jours dans le bonheur et finir l'année 2021 dans la joie, tu dois écouter et tu dois te soumettre. N'écoute pas la parole de n'importe qui, n'écoute pas n'importe quelle parole, mais écoute la parole de Dieu. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de la rue, tu vas te comporter comme les gens de la rue. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, tu vas te comporter comme un fils. Parce que les enfants, c'est quoi? Un enfant, c'est celui qui est encore en bas âge. C'est celui qui n'est pas mature. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons immatures. Dieu veut que nous soyons des fils. Celui qui est fils honore son père. Celui qui est fils adore son père. Celui qui est fils considère son père. Celui qui est fils donne son père la place qu'il faut. Celui qui est fils reste là où Dieu veut qu'il soit. Aujourd'hui, nous sommes en train de tâtonner. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas Dieu. Amen. Si nous écoutons Dieu, nous allons rester là où Dieu veut que nous soyons. Il nous donne la place des fils. Il a dit, ne venez pas avec moi. Bien aimé, il y a des gens qui viennent pour te distraire. Surtout les invités des samedis. Tu verras les gens venir les samedis 20h. Et gloire soit rendue à Dieu, il y a le couvre-feu maintenant. Il y a des gens qui viennent les samedis 22h. Ils vont rester chez toi jusqu'à minuit. Tout ça pour que demain tu adores Dieu. Parce que les dimanches, nous ne venons pas pour demander, mais nous venons pour dire à Dieu qu'il est grand. Nous venons pour dire à Dieu qu'il est puissant. Nous venons pour dire à Dieu qu'il est merveilleux. Nous venons pour dire à Dieu qu'il est notre papa. Nous venons là pour adorer Dieu. Donc regarde les gens qui t'empêchent d'adorer. Dis-leur rester ici. Les choses qui t'empêchaient d'adorer Dieu à l'an 2020. Dis à ces choses-là rester à l'an 2020. Parce qu'à l'an 2021, moi, je mets Dieu à la première position. À l'an 2021, moi, je vais aller adorer. À l'an 2021, moi, je vais aller sacrifier. À l'an 2021, moi, je vais aller offrir. À l'an 2021, Dieu est mon Dieu. Alléluia. Mettons Dieu à la première place, ma soeur, mon frère. Si nous mettons Dieu à la première position, Dieu prendra soin de nous. Nous avons beaucoup de soucis parce que nous ne mettons pas Dieu à la première position. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les délivra de leurs angoisses. Je ne sais pas quel problème qui te dérange pour ne pas adorer. Ce n'est pas la question des papiers, ce n'est pas question du travail, ce n'est pas question d'argent, ce n'est pas question de la femme ou du mari ou je ne sais pas quoi. Prends d'abord Dieu, mets à la première position. Pourquoi mettre Dieu à la première position, ma soeur, mon frère? Pourquoi mettre Jésus? Parce qu'il est tout pour nous. Il est tout pour nous. On a chanté, il est tout pour nous. Il est tout pour nous. La Bible dit que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Ne mettons pas notre gloire dans les hommes. 1 Corinthiens 3, 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Amen. Tout est à vous. Tout. Personne ne te trompe. La Bible dit les miracles accompagneront ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit les miracles accompagneront les pasteurs ou les évangélistes ou les docteurs. Mais les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc il suffit seulement de croire, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'être conforme à Dieu. Parce que pour être fils, c'est celui qui a subi une transformation. Celui qui a subi une influence. Quand on est fils de Dieu, les miracles marchent avec nous. Amen. Ne cours pas derrière pour aller chercher des miracles là où on fait tomber les gens. Ou on met un pied comme ça, la personne tombe.
mais cherche Dieu dans ta vie. Amen. Cherche à mettre, dit la Bible, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Paul continue, soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde. Les gens cherchent les choses de ce monde. Les gens sont partis, ils ont laissé des maisons. Les gens sont partis, ils ont laissé l'argent. Les gens sont partis, ils ont laissé des immeubles. Les gens sont partis, ils ont laissé les enfants. Les gens sont partis sans rien. Bien-aimé, tu meurs aujourd'hui si tu n'hérites pas la vie éternelle. Quelle serait ta vie? Nous venons à Dieu d'abord. La Bible dit, il a mis dans les pensées de l'homme. Dieu a créé toutes les choses bonnes en son temps. Et il a mis dans la pensée de l'homme, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Amen. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, mets Dieu en première position. Ne regarde pas ce que le diable est en train de te montrer. Parce que quand on se fie à la télé, et il y en a qui sont là, ils achètent toujours les livres pour regarder la vie des stars. Les gens passent leur temps à regarder les Kardashians. On me parle encore au Congo, il y a des Kardashians. Il y a une famille de Kardashians aussi au Congo. Les gens, ils regardent leurs sacs à main, leurs habits, leurs chaussures, leurs maisons, leurs champs. Nous cherchons premièrement le royaume. Si nous mourons aujourd'hui, nous ne partons sans rien à l'enfer, ma soeur, mon frère, tu as perdu ton temps d'être là. Mettons Dieu à première position, que personne ne vous trompe. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. La Bible dit, tout est à vous et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. C'est à nous. Mettons Dieu à première position. Dieu nous met à l'épreuve, mais toi mets aussi Dieu à l'épreuve. Par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, par rapport à ta maladie, par rapport à tes enfants, mettons Dieu en première position. La Bible dit, Dieu honore ce qu'il honore. Si toi tu n'honores pas Dieu, Dieu ne va pas t'honorer. Ne cherche pas les honneurs pendant que toi tu n'honores pas Dieu. Bien aimé, il y a des camps. La Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu sers l'un, tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Quand quelqu'un dit, hey, moi je suis les chrétiens vraiment, moi quand j'attends leur bon, je danse. Quand c'est fallu, je danse. Cela veut dire que la personne ne sait même pas dans quelle position elle est. Moi je sais dans quel camp que je suis. Je ne peux pas être des deux côtés. On ne peut pas aimer deux personnes. Donc soit tu aimes Dieu ou tu aimes le diable. Il n'y a que deux camps. Les gens qui sont tièdes comme ça, la Bible dit, si vous êtes tièdes, je vous vomirai de ma bouche. Cherche cette année à être chaude pour Dieu. Ne viens pas là pour me faire plaisir. Non, parce que moi, je ne viens pas là pour te faire plaisir. Viens là parce que tu connais ton Dieu. Alléluia. Ne viens pas pour moi. Non. Moi, je cherche aussi Dieu. Donc, toi, quand tu viens, viens pour adorer. Quand tu veux offrir, offre à Dieu parce que tu connais Dieu. Tu veux les servir, sers Dieu parce que tu connais Dieu. Parce que tu mets Dieu en première position. Parce qu'Abraham a mis Dieu en première position. Dieu a honoré sa parole. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche dit, il finit par l'accomplir. Il avait dit à Abraham, puisque tu as obéi, puisque Abraham avait obéi, Dieu lui avait promis la bénédiction même à sa descendance. Aujourd'hui, les Juifs, les enfants de Dieu sont bénis. Bien aimé, la bénédiction n'est pas l'argent. Quand tu me vois, elle est bénie parce que non, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas les habits. Ce n'est pas parce que je suis propre et bien habillé. Ce n'est pas parce que tu as une belle voiture. La bénédiction, c'est Jésus. La bénédiction, c'est Dieu. La bénédiction, c'est le Seigneur. Alléluia. Il nous a dit, je vous ai donné la vie et la mort. Choisissez la vie. La vie, c'est Jésus. La bénédiction, c'est Jésus. Celui qui a Dieu est béni. Celui qui a Dieu a tout. Celui qui a Dieu a les papiers. Celui qui a Dieu a les mariages. Celui qui a Dieu a le travail. Celui qui a Dieu a l'argent. La bénédiction, c'est Dieu. Mets Dieu en première position. Dieu changera ta situation. Mets Dieu en première position. Dieu va changer ton histoire. Mets Dieu en première position. Il changera l'histoire de ta famille. Mets Dieu en première place. Alléluia. Yes. Bien aimé, si tu mets Dieu en première position, il changera l'histoire de ta famille. Yes.
Sortons de nos habitudes, des coutumes. Sortons, bien-aimés, du confort. Prends Dieu, mets Dieu à la première position. Dieu va changer le nom de ta famille. Même si on ne parlait pas de toi, un jour on parlera de toi. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu qui est grand. Parce que nous servons un Dieu qui est puissant. La bénédiction, c'est Jésus. C'est lui qui a Christ est béni. Bien-aimés, n'envions pas des gens qui ont de belles voitures. N'envions pas des gens qui ont de grandes maisons. N'envions pas des gens qui ont l'argent. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas. Ils ont l'argent, mais ils ne dorment pas. Ils ont de grandes maisons, mais ils sont en train de fuir les maisons. J'ai vu des maisons à Kinshasa. Quelqu'un qui a des maisons, il n'y a pas de locataires. Et ils cherchent des locataires, mais les locataires ne viennent pas. Mais quand tu as Dieu, la Bible déclare la bénédiction de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Dis à Dieu merci pour la parole que tu as écoutée. Dis à Dieu merci. Commence à dire à Dieu merci qui t'a parlé. Dieu veut occuper la première place dans ta vie. Dieu veut prendre la première place dans ta vie, ma soeur, mon frère. Dis à Dieu merci. Occupe la première place dans ma vie au nom de Jésus, Seigneur. Dieu veut que tu occupes. Dieu veut occuper la première place. Moi et l'enfant, nous montons pour adorer. Moi et les petits, nous montons pour adorer. Bien-aimé, l'adoration. Adorer Dieu. Nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que tu es grand. Tu es merveilleux. Parce que tu es puissant. Dis à Dieu merci qui t'a parlé ce matin, ma soeur, mon frère. Bénis l'Éternel qui veut prendre la première place dans ta vie. Prends la décision de donner à Dieu la première place. Que Dieu occupe la première place dans ta vie. Bien-aimé, si Dieu occupe la première place dans ta vie, la Bible dit le malheur atteint les justes et l'Éternel en délivrera toujours. La maladie viendra, Dieu va guérir. La sécheresse viendra, Dieu va pouvoir. Les difficultés viendront, Dieu va faire. L'année 2021, à la grâce divine, nous voulons mettre Dieu en première position. Dieu doit occuper la première place dans nos vies. Seigneur, prends tout pour nous cette année 2021. Entre tes mains, j'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends Oui, tout, prends Yahweh. tout, Seigneur. Oui, Prends la première place dans nos vies. Entre tes mains, j'abandonne ma vie, Yahweh. entre tes mains, J'abandonne Dieu. Prends la première place dans ma vie, Yahweh, prends La tout. première place dans ta vie. prends tout, Oh, je te laisse la première place dans ma vie. prends tout, Sois le premier dans ma vie. Oh, prends tout, Seigneur. J'abandonne ma vie. Prends la place qui t'est due. Oh oui, prends tout, mon Dieu, mon roi. Oui, prends toute la place dans ma vie, Jésus.
première place, premier. Oui, pour tout, Seigneur. Je te laisse la première place dans ma vie, Yahweh. Oui, pour tout. Prends tout ce qui est à moi, je te laisse, Yahweh. Prends la place. Entre tes J'abandonne. Oh, Yahweh. Que Dieu prenne la première place dans ta vie. Qu'il prenne la place d'un roi. Qu'il règne dans ta vie. Qu'il prenne la place d'un père. Qu'il règne dans ta vie. Qu'il prenne la place d'un pourvoyeur qui pourvoit tes besoins. Qu'il prenne la place d'un médecin, Jehovah Rapha, pour te guérir de toute maladie. Que Dieu prenne la place du préfet pour te donner les papiers. Que Dieu prenne la place, oh, des maris pour te donner le mariage. Que Dieu prenne la place, bien-aimé, pour te donner ce que ton cœur désire. Mais que Dieu prenne la première place. Il accomplira les place. Donne-lui la place dans ton cœur, dans ton âme et dans tes pensées. Ah, il est tout pour nous. Que Dieu prenne la place. C'est lui qui combattra pour toi. Moïse a dit gardez silence. L'Éternel combattra. Il est Jehovah Sabaoth. Que Dieu puisse combattre pour toi. Seigneur, merci pour ce message. Et que cette parole puisse porter des fruits. Que cette parole germe dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Que l'année 2021, que tu sois notre Dieu. Que tu prennes la première place. Merci. Nous t'adorons, Père, parce que tu es Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Prends la place. Oui, viens, Jésus, prends. Viens, Jésus, prends la place du roi. Viens, Jésus, prends. Viens, Jésus, prends la place. Oui, viens, Jésus, prends. Viens, Jésus, prends la place. Viens, Jésus, prends. Viens, Jésus, prends la place du roi. Jésus prend place du roi. On acclame le roi. On acclame Jésus pour cette année 2021. Nous voulons laisser le Seigneur prendre la première place dans nos vies. Que Jésus soit au centre de tout. Que Jésus soit prioritaire dans ta vie. Que Jésus soit le maître. Que Jésus soit le roi. Si tu laisses la place à Jésus, tu verras ce qu'il va faire de toi. Ta Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Et lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. On acclame Jésus. On acclame le roi. Parce que notre Dieu est merveilleux. Nous voulons donner nos offrandes. Prépare ton offrande, bien-aimé.